Lanceur de précision. L'homme doit en grande partie sa survie à sa spécialisation pour le lancer. Toute sa morphologie s'est transformée pour qu'il devienne le seul mammifère capable de tuer à distance. Les singes lancent parfois des projectiles pour se défendre ou attaquer, mais leurs lancers sont plutôt maladroits, à cause de leur morphologie spécialisée dans les déplacements arboricoles ou terrestres quadrupèdes. Les singes ne peuvent lancer que de bas en haut, mouvement reproduisant la traction dans les branches, sans rotation de la taille possible, et leurs doigts en crochet se recourbent automatiquement en fin d'extension du poignet, les empêchant donc de cibler avec précision pour accompagner le projectile et le mettre dans la direction de la cible. L'homme, parfait bipède, peut prendre de l'élan pour lancer avec plus de puissance. Son bassin court et sa taille libérée et mobile lui permettent d'effectuer des rotations rapides. Les muscles de sa sangle abdominale, ainsi que son muscle grand pectoral et les ligaments et tendons de son épaule, accumulent lors de la rotation du buste en phase d'amorçage de l'énergie cinétique dans leur structure pour la restituer avec puissance lors de la projection. Enfin, la possibilité d'étendre ses doigts pour un rallongement des muscles fléchisseurs des doigts lui permet d'accompagner avec finesse le projectile pour cibler avec précision. Nos ancêtres de savane, tant qu'ils se réfugiaient encore dans les arbres, ne pouvaient pas lancer avec précision, mais en groupe, leurs puissants lancers maladroits devaient souvent dissuader leurs prédateurs de les attaquer. Ayant progressivement fait fuir leurs prédateurs, nos ancêtres n'eurent plus à se réfugier dans les arbres et perdirent progressivement leurs adaptations morphologiques aux déplacements arboricoles. Leurs doigts ne se recourbant plus en crochet pour assurer une prise dans les arbres, nos ancêtres purent enfin accompagner les jets du bout des doigts, permettant de cibler avec précision et d'augmenter leurs chances de toucher la proie. L'homme était devenu ce super prédateur capable de tuer ou de blesser à distance. Consécutivement à l'acquisition de la bipédie totale, l'homme doit sa survie à sa spécialisation dans les lancers. Lancer dans un premier temps pour se défendre et dans un second temps au cours de l'évolution pour l'attaque et la chasse. Sa structure s'est adaptée à cette pratique et particulièrement les muscles de sa sangle abdominale. Sa taille s'est libérée avec un raccourcissement du bassin, laissant plus de mouvements aux vertèbres lombaires, permettant des mouvements plus amples dans les rotations du buste. Les muscles de la sangle abdominale se sont donc progressivement modifiés pour effectuer des rotations rapides en accumulant de l'énergie cinétique dans leurs fibres tendineuses, permettant de rajouter de la puissance dans les lancers de projectiles, faisant de l'homme un chasseur redoutable. Primate bipède, l'homme est le seul mammifère dont la morphologie s'est transformée pour les lancers, ce qui en fait un dangereux chasseur, le seul capable de tuer ou blesser à distance.